Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Mona et je partage du make-up et un peu de lifestyle sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre à une question que l'on me pose quasiment depuis maintenant 4 mois. Mona, est-ce que tu es revenue définitivement à Paris? Alors, ce qui me gêne beaucoup dans cette question, c'est le définitivement. J'ai envie de vous dire que je ne vais définitivement nulle part. Déjà, quand je suis rentrée au Cameroun, il n'y avait rien de définitif. Il fallait juste... je prenais juste quelques temps pour tester mon projet de ferme. Je vous renvoie dans tous mes vlogs que j'ai fait quand j'étais là-bas pour tester mon projet de ferme, voir comment ça marche, passer du temps avec mes parents. Enfin, vous avez aussi vu la vidéo qui est sur la chaîne de ma soeur Stéphanie Tam. Si vous n'êtes pas aussi abonné à sa chaîne, allez-y. Elle partage aussi beaucoup de son expérience au Cameroun. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais répondre à cette question et vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue, quels sont mes projets, comment va la ferme et voilà, donc je vais un petit peu répondre à ça au maximum dans cette vidéo. Déjà pour résumer un peu, je suis partie au Cameroun l'année dernière au mois de juin je crois. Je suis revenue au mois de septembre et je suis repartie au mois de novembre. Donc je suis revenue ensuite en France au mois de juin. Donc j'ai passé pratiquement plus de 10 mois sur place. Je suis partie pour tester mon projet de ferme qui avait déjà commencé, mais là je voulais vraiment que ça prenne une ampleur un peu plus grande et je voulais vraiment vivre ce projet à 100% et ne pas le gérer complètement à distance. Ce que j'ai fait et que j'ai partagé avec vous dans les deux vlogs, donc le premier et le deuxième de mon quotidien là-bas. Et comme vous savez, je suis partie aussi avec mon fils Raphaël qui a fréquenté toute l'année de son CP au Cameroun. Lors de mon dernier vlog, donc le numéro 2, parce que le numéro 3 parle de mon retour dans ma ville natale, donc vous n'apprenez pas grand chose là-dessus. Je pense que le numéro 2 vous montre un petit peu plus ce que je faisais là-bas. Pour l'avancée aussi de mon appartement que j'étais en train de rénover. Malheureusement, je sais pas où j'ai mis les dernières vidéos que j'ai faites, mais en tout cas dans ce vlog là je vais vous mettre un petit peu tout ce qui a avancé, en tout cas au maximum. Toutes les vidéos que je retrouve, je vais les mettre. Donc le vlog que je vais vous présenter aujourd'hui va partir du vlog numéro 2. Donc on était au mois d'avril. Je vais vous montrer ce qui s'est passé depuis le mois d'avril parce que là on est début novembre et j'ai beaucoup de choses déjà à rattraper avec vous. Nous sommes en avril 2021, je suis toujours en attente de mes poussins. Je les ai commandés en janvier et ça commençait à faire long. Je commençais à remettre mon projet en question. 4 mois sans être ravitaillé en poussins, ça allait vraiment commencer à mettre en péril mon projet. D'autant que j'avais l'ambition d'agrandir ma ferme, faire de la porcherie mais aussi de la pisciculture pour pouvoir justement pallier à ce genre de problème. C'est-à-dire quand il n'y a pas de poussins, au moins j'ai une porcherie, au moins j'ai des poissons. Donc je commençais à remettre mon projet un peu en question puisque c'est les poulets qui allaient financer tout ça. Étant un chômage technique, évidemment, j'en profite pour faire mes soins. Mon institut favori, c'était chez Emily dans le Beauty Bar by Emily, c'est à Bastos. Donc, je vous mets son Instagram là. Et c'est vraiment un des seuls instituts qui fait l'épilation des sourcils au fil. Donc, les ongles super bien faits, les prix sont super intéressants. Donc, c'était vraiment mon institut favori. J'ai fait des massages, j'ai fait les épilations du maillot aussi intégral. Donc, vraiment, moi, c'est... Pour me détendre, c'était vraiment l'endroit idéal.
J'en ai profité pour enregistrer ma société Tamfam au registre des commerces parce que pour vendre aux supermarchés et aux entreprises, il faut être à jour dans ses cotisations, des impôts, il faut avoir un numéro au registre des commerces. Donc c'était aussi important pour moi pour faire grandir l'entreprise. Et j'aidais aussi ma sœur à développer son commerce Secret of Desire qui vend des articles et des jouets pour adultes dont je faisais des livraisons pour elle. À la fin du mois d'avril, c'est l'anniversaire de mon fils, donc il a eu 7 ans cette année et on a fait une surprise à l'école en débarquant avec des gâteaux, des bonbons et des petits cadeaux pour ses camarades. Et il était très très surpris. En fait, je ne sais pas s'il était gêné ou surpris, mais en tout cas, finalement, il m'a dit que ça lui a fait vraiment plaisir et que c'était une surprise très réussie. Happy birthday to you. Happy birthday. Encore. Et le soir à la maison, on fait un grand repas pour fêter tout ça en famille. Attendez, on vous vlog. Vous nous manquez. On t'envoie Et le soir à la maison, on fait un grand repas pour fêter tout ça en famille. Surprise, le lendemain, j'ai reçu mes poussins. Aujourd'hui, j'ai reçu l'appel de la provenderie pour les poussins. Donc, j'ai pas pu filmer tout ça parce que ça se passe tellement rapidement. Il faut courir à la provenderie, prendre les poussins, prendre le nécessaire et tout. Et donc, du coup, là, on est en route pour la ferme pour pouvoir les installer. Donc, je vais essayer de vous filmer un petit peu tout, mais sachant qu'on sera en plein travail tout à l'heure, je pense que ce ne sera pas ma priorité de filmer, mais je vais essayer de vous montrer au maximum comment on installe une poussinière et les poussins d'un jour. Voilà, venez avec moi. Une chose que je souhaiterais préciser, c'est que j'ai passé la commande de 1000 poussins avec 2 livraisons à intervalle de 2 semaines, donc 500 et ensuite 500 2 semaines plus tard. Et là, dans cet épisode, je n'en ai reçu que 200 et je vais recevoir la suite en fait au compte-gouttes, donc 100, 150, 200, 300 et ça a un petit peu bouleversé mon planning de production. Je suis à travers le demi-futur comme ça. Ah bah oui, vu la façon dont
Là, il y en avait combien? 51, mais un mort. Les 2 sables de démarrage, on a vu. Bon, alors, on vient chez Ikea. À la menuiserie. Même pas ça. Même dressing. C'est comme ça? Hein? Comment l'anglais profond comme ça? C'est ça, ici là, non? Mais moi, ça me fait genre. Mais ça, non. Que tu dois aller tchà la bille là-bas dedans. Ouais, c'est ça. J'ai même voulu encore. Ici, j'ai même volé 2 centimes. Parce que ici, c'est encore ça. Voilà. C'était ça. Mais on a fait en oubliant qu'il y a déjà la partie. Donc, maintenant, et en battant, voilà. Donc tu dis que dessine mal. Parce que ça, j'ai tout pour respecter tous les petits détails là. Ce jour-là, direction la ville de Mfou qui est à quelques kilomètres de Yaoundé, qui est une ville administrative dont nous allons rencontrer le notaire parce que je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'ai acquis quelques terrains en plus. J'ai agrandi en plus ce terrain où se trouve la ferme, donc je voulais vraiment mettre tout ce qui est documents administratifs à jour. Donc il fallait passer plusieurs fois chez le notaire pour faire toutes ces démarches là afin d'avoir le titre foncier bien à mon nom et que tout soit nickel côté papier du terrain. Et on en profite toujours aussi pour lui demander les bonnes affaires en fait, parce que il y a beaucoup de terrains qui se vendent tout autour de Yaoundé, sachant que la ville s'agrandit vraiment beaucoup et c'est le moment d'acheter afin de revendre à un peu plus intéressant peut-être plus tard quand la ville sera installée dans ces zones encore reculées pour l'instant. Le notaire pour faire le logement. Je crois que si on était vraiment c'est pas parce que tu es excité, je pouvais même te retrouver depuis ce matin. Parce que tu m'as trop perdu du temps. Non, on ne perd pas mon temps pour ça. Oui. Non, tu ne connais rien. C'est moi qui l'amène venue. Et il faut qu'elle reconnaisse qu'on a d'abord accueilli et nous l'amenons debout. Le dossier d'ici n'est pas si bien signé toujours avec elle. C'est ça, président, pendant que tu n'es pas compétent. Comment alors on peut céder? Nous, on vous comprend, on accepte tout. Alors même que le notaire, vous n'avez pas payé la totalité de l'argent. C'est moi qui vous amène vers le notaire. C'est pas vous qui m'amenez. Santé pour saluer, monsieur. Je suis dans mon bureau. Mais
Attends, donc tout ça va faire 7 hectares du coup. Non, 7 hectares, c'est tout ça. Parce que les gens. Et morcelle. Oui. Ah, d'accord, à chaque fois qu'on prend. Celui-ci a pris 2145, celui-ci 1000. Oui, on prend un petit. Il me fait les maisons, tu vas boire de la route, non? C'est combien ici? C'est pas assez mal appelé, c'est que je dois l'appeler monsieur Manga. Ça là. Je sors du sport et là, je suis venue à la ferme parce que les poussins ont 21 jours. Donc, il faut les vacciner, il faut faire le rappel du vaccin. Ok. On les a assoiffés depuis... Je ne sais pas quelle heure il est là. Bon, on les a assoiffés depuis au moins 3 ou 4 heures. Donc là, on va leur donner le vaccin. Là, j'en ai 200. J'ai une bande qui va entrer là, 300, qu'on va mettre de l'autre côté. Et une autre bande qui rentre 2 semaines après, environ 400. Donc du coup, ça fait que j'aurai du poulet en continu parce que ma peur en fait c'est de ne pas avoir de poulet. En général, ce que je faisais, c'est que je fais une bande, je finis et ensuite j'attends avant de relancer. Du coup, ça faisait qu'il y avait une période où j'étais en rupture de stock. Donc là, je vais lancer un peu je vais lancer au fur et à mesure quoi. Et donc voilà la première bande de la production en continu. Il y a un qui ne se fait même pas bien. Il ne faut pas mettre dans la mettre dans mettre d'abord au fond alors ce sera plus facile. Ouais. J'aime bien ça. Juin 2021, la bande a 45 jours. On en a déjà vendu une bonne partie. Donc en fait ça s'est super bien passé. On a eu un peu de morts, pas beaucoup, une mortalité normale. Et voilà, ils ont bien grossi, ils ont le poids idéal. Donc la vente s'est bien passée. Une bonne partie qui a été vendue fumée, l'autre frais. J'évite maintenant de faire des livraisons des poulets vivants parce que la logistique de ça est trop compliquée. Donc je livre du poulet frais et du poulet fumé. Un poulet frais qui fait à peu près 2,6 kg.
Et le même poulet, quand il est fumé, il perd pratiquement la moitié de son poids. Donc les clients me disent souvent que le poulet fumé est petit, mais c'est normal, il perd en eau. Donc quand on le fume, il perd en eau et en graisse, du coup ça perd la moitié de son poids. Donc voilà, mais sinon c'est les mêmes kilos, c'est les mêmes poulets à la base. Tu dors déjà. On va s'en sortir. Tu dors maintenant. Alors, juillet 2021, nous sommes à Paris. Raphaël lui était inscrit pour les mois de juillet et août au centre de loisirs et il aime beaucoup le centre de loisirs. Et en plus là, il a retrouvé ses camarades de la maternelle et du CP parce qu'il avait commencé le CP à Paris avant qu'on aille au Cameroun. Donc il était super content, il y a des activités tous les jours, des sorties tous les jours. Il a vraiment passé de bons moments là-bas. Moi pendant ce temps, je réglais tout ce qui était démarches administratives que j'avais laissé en plan parce que c'est vraiment des choses que je déteste faire. Tout ce qui est papier et tout, franchement, je déteste le faire. Mais là, je n'avais pas le choix, je ne savais pas encore si je rentrais au Cameroun ou si je restais à Paris, donc il fallait vraiment que tout soit à jour côté administratif. J'avais déjà reçu ma proposition d'emploi et on était en pleine négociation sur le salaire parce qu'il n'y avait vraiment que le salaire qui pouvait me retenir à Paris. Et donc j'allais aussi voir les options si je pouvais réinscrire Raphaël à l'école si je restais et s'il allait continuer en CE1 et non lui faire reprendre le CP. Donc ça c'était important pour moi et je réunissais toutes les options avant de prendre ma décision. Alors ça y est, j'ai récupéré mon livret de famille, j'ai pris rendez-vous pour demain pour réinscrire Raphaël à l'école. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des actes de naissance. Là il est 10h30, j'ai rendez-vous à 11h10 pour me faire vacciner, ma première dose. Je ne sais pas si j'ai le temps quand même d'aller au centre commercial pour faire des échanges chez Zara. Enfin, échange ou remboursement parce que j'ai acheté des trucs sur le site, des chaussures de Raphaël, mais c'était trop petit. Donc je pense que j'ai le temps, j'ai quand même une petite demi-heure pour faire ça, sachant que le centre de vaccination n'est pas loin. Donc j'ai le temps d'aller au centre commercial, de faire cet échange et de filer au centre de vaccin. Voilà, c'est parti. J'attends mon tour. Visiblement, il n'y a que le vaccin Pfizer. Et
Et quoi, le médecin m'a dit qu'en fin de journée, je pourrais être pas bien en fait, dans quelques étourdissements. Si j'ai mal à la tête ou des trucs comme ça, il faut que je prenne du Doliprane, mais c'est possible que voilà, j'ai quelques petits effets secondaires. C'est un peu chiant, mais je m'y attendais. Donc comme vous l'avez vu, il n'y a que le vaccin Pfizer ici. Et la deuxième dose pour moi est prévue dans 3 semaines. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai déjà peur. On m'a demandé si je suis gauchère ou droitière. Je pense que ça a vraiment à voir avec le bras qu'on va me piquer. Et voilà, j'ai déjà des spasmes musculaires sur les bras. Donc voilà, première dose de vaccin, ok. Franchement, moi j'ai déjà mal au bras. Hein. Attendez, je ne voudrais pas montrer. Moi j'ai déjà mal au bras, franchement. Et je pense que depuis hier, j'ai déjà quelques symptômes psychologiques. C'est-à-dire que j'ai déjà des spasmes musculaires. Je pense que c'est dû à la peur, tout simplement. Hein. C'est comme si mon cœur bat dans mon bras. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez bizarre. Donc le médecin m'a dit que j'aurais quelques effets secondaires sûrement ce soir. J'aurais mal au bras déjà. Et puis je dois prendre le Doliprane vraiment si ça fait vraiment mal. Mais c'est seulement dans quelques heures. Donc je vais en profiter pour aller faire quelques courses rapidement. J'espère que je ne serai pas trop mal pour aller chercher Raphaël à 18h. Et voilà. En tout cas, en France, on est un peu obligé de se vacciner si on veut avoir une vie sociale, tout simplement. Parce que là, je ne peux plus aller au restaurant, je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux pas... y a plein de petits trucs comme ça, de loisirs, que je ne peux pas. Du coup, je suis un peu obligée, quoi. Ouais, en vrai, j'ai pas le choix. Et vu que ma deuxième dose, ce n'est que le 17 août, il faut attendre 2 semaines pour que le pass soit vraiment efficace. Voilà, il faut attendre 14 jours. Regardez l'état de mon masque, c'est dégueulasse. Donc je vais prendre le tram pour aller, faire des courses. Je ne sais même pas si je vais pouvoir porter. Je pense que je vais me faire livrer, ce sera beaucoup plus simple. Je ne sais même pas ce que je dois acheter. Bref, je vais aller faire quelques courses. Et je vais rentrer dans mon lit parce que le temps il est dégueulasse. Au plein mois de juillet, il pleut. Il fait pas forcément très froid, mais franchement il pleut quand même. Et ça c'est... Alors, à mon retour à Paris, je suis revenue à Paris parce que j'avais des événements familiaux, donc des mariages de vraiment des proches auxquels je devais assister et j'avais pris mon billet retour de toute façon à cette période-là. Donc, quand je reviens à Paris, la ferme fonctionne très bien, à part ce problème de pénurie vraiment qui m'a foutu mon moral en l'air. Et je me suis dit, pour une expérience d'à peu près 1 an au Cameroun, je vais passer 6 mois sans poulet et ça m'a vraiment permis de remettre en fait mon projet en question. Le plus gros souci aussi que j'ai eu quand je suis revenue, c'est vraiment le problème de personnel. Quand moi je suis revenue à Paris, l'ouvrier qui vivait sur place avec sa famille, c'est là qu'il a commencé à me sortir de ses problèmes, je vous assure. Et je pense que c'est parti en fait crescendo. J'ai voulu fermer les yeux parce que je me suis dit, au moins j'ai quelqu'un qui plus ou moins gère. Et puis voilà, je vais partir en France et il va rester gérer derrière. Mais je me suis rendu compte très vite quand je suis revenue que c'était pas possible. Donc au lieu d'essayer de sauver en fait les meubles, je me suis dit que tant pis, je vais arrêter avec lui quoi. Quitte à fermer la ferme et ça va pas pourrir, ça va rester là, je mets juste un gardien. Mais je ne peux pas fonctionner au chantage, je ne peux pas être ici et être stressée parce que ça ce n'est pas fait, ça ce n'est pas fait. D'autant qu'il y avait déjà pas mal de manquements quand j'étais sur place que j'ai essayé évidemment de corriger parce que personne n'est parfait, il faut les former, il faut travailler avec eux au quotidien pour que ça arrive à donner ce que l'on veut. Et voilà, et j'ai fait ça quand j'étais sur place, sauf que quand tu pars en fait c'est la liberté totale et je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué de gérer sur place, donc voilà, je lui ai demandé de partir. Quand il arrivait, il avait une femme et un enfant et au final il est allé chercher sa femme au nord du Cameroun
Et avec il avait déjà 6 enfants, donc vous voyez tout ce monde en fait sur la ferme. Et sa femme en plus elle était enceinte en tout cas quand il partait, donc il faut croire que le salaire que je lui versais pour le travail qu'il faisait ne suffisait pas en tout cas pour nourrir toute sa famille, ce que je comprends très bien. Mais on ne paye pas en fait en fonction du nombre d'enfants, du nombre de femmes que tu as, on te paye en fonction du travail que tu fournis. Donc moi je ne vais pas augmenter ton salaire ou commencer à prendre des charges sur moi qui n'ont rien à voir en fait avec le boulot que tu fais. Donc j'ai pas voulu chercher de midi à 14 h, je lui ai dit de partir. J'ai nettoyé la ferme, j'ai tout rangé. Et en plus, à ce moment-là, il n'y avait même pas de poussins. Franchement, c'est beaucoup trop compliqué pour en avoir. Je pense que maintenant, au bout de 4-5 mois, ça s'est plus ou moins résolu. Les partenaires avec qui je travaille disent qu'elles galèrent toujours pour avoir des poussins. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. Mais de toute façon, moi, je suis revenue à Paris. J'ai aussi plein de projets. Le boulot que l'on m'a proposé, je ne pouvais pas dire non parce que franchement le salaire était super intéressant, les tâches elles étaient super intéressantes, c'est vraiment un travail taillé sur mesure pour mes compétences. Et je me suis dit, quitte à signer un contrat d'1 an ou de quelques mois, d'amasser aussi pas mal de sous parce que mon projet immobilier continue. Il faut que je finisse l'immeuble où il y a mon appartement, donc les 2 appartements en bas sont terminés, ou presque en tout cas, habitables, on va dire ça comme ça, et ceux du haut pas du tout, donc il faut que je les termine aussi. Et je n'ai pas envie de prendre un crédit, en tout cas pas tout de suite et pas pour ce projet là. Donc les mois que je passe ici, ça va me permettre de mettre un maximum de sous de côté et d'aller finir ce projet immobilier là. J'ai fait quelques achats aussi de terrain, donc j'ai aussi envie de finaliser ça. Et puis voilà, donc je suis là à Paris, c'est aussi encore temporaire. Après je ne sais pas où je serai, mais en tout cas je vais au fil de mes envies, de mes opportunités. Je saisis les opportunités qu'il y a à saisir. Et j'ai beaucoup de chance parce que je peux le faire. Je ne suis pas coincée dans une situation où je ne peux pas m'en sortir. Et je peux toujours changer. Et c'est ça qui est bien. Et au fil des mois, j'ai de nouvelles idées, de nouveaux projets qui naissent. Et que je vais mettre sur pied de sitôt. De toute façon, continuez de me suivre. Vous serez très certainement au courant de ce qui se passe concernant ma vie professionnelle, ma vie familiale aussi, hein, que j'ai partagé avec vous. Et puis voilà, aujourd'hui je suis bien. Je peux vous dire que quand je suis rentrée à Paris, j'ai vraiment fait une grosse dépression parce que déjà mon retour temporaire aussi long en tout cas n'était pas prévu pour moi. Je venais juste pour les mois d'été et je rentrais, mais cette proposition m'a tenue ici et je ne pouvais pas refuser. Mais je suis contente parce que le boulot ça se passe super bien, j'évolue pas mal, j'apprends plein de trucs, je me forme au maximum et ça va toujours me servir ce que j'apprends aujourd'hui, donc ça vaut vraiment le coup. Mais j'ai vraiment déprimé parce que socialement je me retrouve encore seule en fait. Je suis avec mon fils qui a repris l'école ici, ça se passe, lui il est content, franchement lui il a retrouvé ses amis et je pense que c'était l'élément qui lui manquait le plus parce que ses amis il les a connus à la maternelle en fait et il grandit avec eux jusqu'à l'élémentaire. Je pense que c'est ça qui manquait beaucoup. Et voilà, moi j'ai plus ma maman, je mange plus les plats de ma maman, mes soeurs me manquent énormément et j'ai ma soeur Charlotte ici heureusement, sinon franchement j'aurais pas tenu, hein. Moi je serais repartie, tant pis pour le boulot, mais j'ai encore ma soeur ici que je vois quasiment tous les week-ends, donc ça me permet au moins d'avoir ce lien familial là. Sinon tout le monde est au Cameroun et tout le monde me manque énormément, mon chéri me manque là, alors j'ai l'impression d'avoir perdu un membre de mon corps. Mais heureusement qu'il y a WhatsApp, il y a le téléphone et tout, parce que je vous assure sinon je ne tiendrai pas. Mais voilà, c'est ça qui me manque beaucoup en fait, le soleil, parce que là le froid va commencer, ça me saoule. Voilà, à part ça, je sais pourquoi je suis là, donc je continue de garder le sourire, voilà, et d'avancer. Ça me permet aussi de pas mal me lancer dans mes vidéos YouTube. Vous voyez que je poste un peu plus fréquemment là, parce que évidemment ici il y a internet à fond, il n'y a pas de coupure de courant. Et donc c'est super, je me remets sur YouTube, sur les réseaux, et pour ça aussi, voilà, je suis contente. Et je remercie Dieu pour la chance que j'ai tous les jours, il me permet en fait d'avoir le choix, et ça c'est pas donné à tout le monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas répondu. Et puis j'espère que j'ai tout partagé avec vous. En tout cas, j'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.